Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, à quel risque nucléaire la Charente est-elle soumise? C'est un paradoxe. La Charente n'héberge aucune installation nucléaire sur son territoire, mais elle se situe pourtant au cœur des réseaux de l'industrie de l'uranium. Zoom sur ces activités méconnues et les risques qu'ils font peser sur le territoire. En Charente, seuls les services de médecine nucléaire de l'hôpital d'Angoulême sont identifiés auprès de l'Agence de sûreté nucléaire, l'ASN. Mais nos voisins brillent par leur radioactivité. On compte 2 centrales de production d'électricité dans un rayon de 100 km autour d'Angoulême. Il s'agit des réacteurs du Blayais, en Gironde, et de Civaux, dans la Vienne. Sur le papier, en cas d'accident dans un des réacteurs, la Charente échappe aux radiations les plus importantes. Seules les communes situées dans un rayon de 5 km autour des centrales doivent évacuer. Les plans particuliers d'intervention, qui compilent des mesures d'urgence pour protéger les populations, ne s'appliquent qu'à 20 km à la ronde. Ouf! La Charente est sauvée. Pas si vite. Lorsqu'on parle d'un risque aussi sérieux que le nucléaire, il faut imaginer les pires scénarios. Lors de la catastrophe de Fukushima, en 2019, le gouvernement japonais a ordonné l'évacuation d'une zone de 60 km autour de la centrale. Transposées à notre région, ces zones d'exclusion couvriraient le nord et le sud du département. Confolens, Ruffec, Cognac et Barbezieux seraient vidés de leur population. Un scénario catastrophe, mais pas impossible. Par ailleurs, l'ONG Greenpeace milite pour étendre le zonage des plans particuliers d'intervention à 100 km, ce qui couvrirait toute la Charente. Ce film catastrophe n'est pas le seul à interroger. Notre département est aussi concerné par le transport de matériaux radioactifs. Élargissons la focale. Les 18 centrales en activité sont réparties dans tout le pays, comme les usines d'enrichissement et de retraitement des matériaux combustibles ou les sites de stockage de résidus radioactifs. Des transports, par camion ou train, sont nécessaires pour alimenter ces sites entre eux. En 2020, l'ASN enregistrait 19 000 convois annuels chargés de produits liés à l'industrie nucléaire, dont 3 000 classés à très fort enjeu de sûreté. Impossible de déterminer avec exactitude où passent les camions et les trains. Peu d'informations filtrent sur ces trajets sensibles et souvent modifiés. Mais un collectif d'associations antinucléaires et l'ASN ont dessiné chacun des cartes des principaux axes empruntés. Selon ce document, la Charente est traversée par des trains chargés de combustibles usagés des centrales de Golfech dans le Tarn-et-Garonne et du Blayais en direction du centre de retraitement de La Hague en Normandie. Ces mêmes associations identifient un autre axe, l'autoroute A10. Des camions chargés de plutonium et d'autres résidus de combustion emprunteraient cette voie qui borde le département. Malgré les règles de sécurité et les contrôles draconiens sur les installations et les transports, les incidents sont réguliers. En 2022, par exemple, une fuite a été repérée sur un réacteur de la centrale de Civaux, alors à l'arrêt suite à des micro-fissures décelées en 2021. Considéré comme sans danger pour la population, l'incident a néanmoins retardé le redémarrage de la production. Des activistes dénoncent aussi des manquements de sécurité sur les transports. Les wagons blindés ne résisteraient pas à des chutes de plus de 9 mètres ou à des incendies de plus de 800 degrés. Une température qui peut être dépassée si le feu se déclare dans un tunnel notamment. Heureusement, ces dernières années, aucun incident n'a eu de conséquences graves. Mais associations et syndicats pointent régulièrement une hausse des problèmes techniques et appellent à renforcer la sécurité.